aller. Et donc vous n'avez pas eu de vélo? Non, non. C'est pour ça que vous marchez beaucoup. Moi, j'aime beaucoup, oui. On met la tête. Mais vous en avez jamais eu de vélo? Oh, j'ai jamais, non. Jamais. Oh, on va vous trouver un vélo d'appartement. Oui, oui. Et votre premier gros chagrin, c'était quoi votre premier? Je viens de le lire. C'est sûr que c'est pas facile. Non, c'est bien, mais... C'était quoi? Dites-leur. C'était quoi votre premier gros chagrin? J'aurais pu aller... En fait, il a raté son CAP. C'était un CAP de quoi? Ouais. J'ai allé à l'école. J'ai raté. Oh, alors ça vous a fait beaucoup de chagrin. Au revoir, peu, mon ouais. 5. Donc beaucoup de chagrin de l'avoir raté, mais c'est pas grave. Hein. Ouais. C'était raté, c'était raté. Hein. Ouais, j'ai raté. À l'époque, ouais, c'était important. C'était comme le bac. Ouais. Non, Bonjour, n'ayez pas peur. Hein. Ah bon. Alors, là, vous avez marqué que vous vous êtes jamais marié. non, jamais. C'est que vous n'avez jamais rencontré la bonne. Non, Vous alliez au bal. on bal, ouais. Et alors, vous n'avez pas rencontré des jeunes femmes au bal? Au moins, ce matin. Donc, vous avez dû en rencontrer beaucoup. Beaucoup de jeunes. Des jeunes. Et vous n'en avez pas trouvé une à marier? Non, Eh non. tous mariés. Pas tous, mais d'autres mariés. C'est pas grave non plus. Non, Vous êtes triste de ne pas avoir été marié? au moins, Un peu? un peu, ouais. Qu'est-ce que vous faisiez comme métier? J'étais reporteuse à la fin là, j'étais reporteuse Repasseuse? dans une maison de confection. Ah, repasseuse, mais ça devait être dur ça? L'été surtout. Vous repassiez quoi? Des jolies robes, des costumes? Oui, quand j'étais finie. Ouais. Et Donc c'était des vêtements faits sur mesure? oui, c'était des usines de confection. Une usine de confection, d'accord. Et c'était où? C'était où? C'était à Brion. À Brion. Ça faisait partie, c'était une succursale de Châteauroux. D'accord. Ils amenaient les affaires, Ouais. il fallait les repasser, il fallait les mettre. Oh non, je me souviens plus. Et le souvenir de la naissance de vos enfants? Non? Non, je me souviens plus. Vous vous en souvenez plus? Pourtant c'est quand même douloureux. Eh bien oui. Ah. Et c'était des moments douloureux. Et vous avez accouché où? À la maison ou dans une maternité? Ah, non, il n'y avait pas de maternité à ce moment-là. C'était en maison. Ouais. La femme amenait Elle disait, faites bouillir de l'eau. une chasse-femme qui venait accoucher. Ouais. Oh, c'était pas moderne, hein? Ah bah non, mais... Non. Mais enfin, les enfants venaient au monde quand même. bah oui, hein. Puis en bonne forme. Oui, c'était bien pourtant. Oui. On a eu 6. Ah oui. Ah, vous avez eu 6 enfants? Oui, 5. 5.
cette hygiène, il n'est pas mis à temps. Ah, C'est 5. 5. D'accord. Et 5 filles. Ah oui. Vous avez bien un fils? Non, j'ai pas de fils. Là, c'est qui vient vous voir le matin? Eh ben, c'est un fils, si on veut. C'est un petit-fils. Un petit-fils. D'accord. Excusez-moi. Parce que c'était là l'école maternelle et l'école primaire. Et donc, bon, d'ailleurs, j'ai commencé ma vie à Saint-Maur ici, je la finirai ici. Voilà. Déjà, cette petite merveille, et je vous la mets dans vos bras. Et elle pleure. Et elle pleure, Ah bon? et vous allez nous conter son histoire. L'histoire, elle est longue. Allez-y. C'est-à-dire que je l'ai eue un jour de Noël, avec mes parents, et puis après, je l'ai gardée. Et vous étiez toute jeune quand vous l'avez Ah eue. oui, j'étais toute jeune. Donc c'est une poupée très ancienne. Oui. Et puis voilà, elle est toujours là. Hein? Est-ce que vous lui avez donné un nom? Oh non, même pas. Non? Non, j'aime pas donner des noms comme ça. Et là, bon, elle pleure. Elle pleure vraiment? Ah oui, Alors c'est une des premières, parce que avant, oui, on oui, n'avait parce pas. que c'est une des premières. Elle est tout articulée. Hein, tout bien articulé. Vous voyez? Les pieds articulés, les jambes articulées. Vous On l'a avez dû être tous. très sage pour avoir une si belle poupée. Madame Aubrin. Vous avez été très sage, Madame Aubrin, pour avoir mérité une si belle poupée. Ben, je sais pas. Et elle a sa robe, Ah ben oui, mais c'est sa robe du départ. oui. Dès le départ, j'ai eu cette robe avec. Donc voilà. Et vous aviez quel âge? Oh, j'étais toute jeune. Vous savez, toute jeune. Enfant, vous étiez une enfant quand vous l'avez Oui, j'ai été une enfant quand même. Oui. Hein, mais autrement, je ne savais pas ce que j'allais en faire. Vous ne vous rappelez pas de l'année où vous avez pu la voir ou de quel âge vous aviez quand vous l'avez eue? Allez, essayez de chercher. À peu près, quoi. Oui, oui. Une dizaine d'années, un peu Oh, moins. j'avais une dizaine, un peu moins de 10 ans. D'accord. Effectivement. Ah non, mais ça, elle était vraiment intacte quand je l'ai eue. Ah, mais elle est restée intacte. Regardez les petites mains. Mm. Elle se tourne. Les petits bras, Mm. ils se tournent. Bon, les pieds, j'ai plus de soquettes. Et vous n'avez jamais eu envie d'en faire cadeau à Ah non. votre fille? Oh, ben ma fille, elle se débrouille. Elle n'a pas eu le droit de jouer avec. quand Ah, elle était non. petite. Non, elle l'aurait abîmée. Non, non. Personne n'a eu le droit d'y toucher. C'est pourquoi elle est comme ça encore. On voit ces petites dents là, devant. Un bébé. Et donc vous l'avez eu dans toutes vos maisons, vous l'avez emporté à chaque Je l'ai déménagement. toujours emporté. Je la récupère. J'essaye quand même de voir si elle veut pas. Bon, Elle lui a fait une bosse. Ah, tiens.
entend un petit peu. Un tout petit peu. Elle nous a parlé. Ouais. Elle nous a dit bonjour, elle a dit ça suffit. Bon, ça m'avait dit qu'il me les avait fait. Je vous donnerai l'autre après. Oui. Et les chevilles, qu'est-ce que tu dis? J'évitais, alors il y avait donc la languette, et puis par ici aussi, mais c'était des faits main. Hein? On a beaucoup marché Ils avec. sont un peu fantaisie, ils ont une Parce que, bride. Enfin, voilà. Quand je sortais dans la cour chez ma mère, chez ma grand-mère, et ben je sabotais. Comme, Donc là, vous étiez toute petite aussi parce que Ah c'est oui, une oui, toute oui. petite pointure. ah oui, et tout décoré, tout. Alors, est-ce que vous mettiez du foin dedans ou de la paille pour Ben, marcher? un peu, parce qu'il fallait mettre quelque chose. Hein. Alors, pourquoi mettons de la paille dans les sabots? Ah bah, vous devez savoir. Ben non, Comment ça, non? non, je sais pas qui. Pour avoir les pieds au chaud? Non, non, c'était comme ça. Parce que c'était- le bois était dur? Ben, je sais pas. Je sais pas, parce que comme ma grand-mère et puis ma mère s'occupaient beaucoup de moi, parce qu'on était quand même 5 filles. Je vais vous donner un autre modèle de chaussures. Oh, alors là, c'est Cendrillon. C'est Cendrillon. Voilà. C'est Je Cendrillon. reprends le petit sabot et je vous confie cet escarpin. Voilà. Alors. Alors ça c'est récent, parce que je les avais gardés en souvenir de quelqu'un qui m'avait offert. Bon, Vous avez dû l'avoir un mois de novembre. oui, mais ça a été fait à l'étranger. Alors, vous permettez, je Ah regarde? oui. Parce que je vois dessous. Oh, c'est italien. C'est une chaussure italienne. Ah ben, c'est de la bonne chaussure, la chaussure italienne. Qui a dû être fait dans les années 2000. Oh ben oui, certainement, regardez voir. C'est marqué 2000. Voilà pour ces petites chaussures. Elles sont très belles. Oui. C'est pour aller danser. Voilà, ces chaussures de bal. Merci, Madame Aubrin. Alors, qu'est-ce que vous nous avez amené? Une peinture. Non. Mon beau-père, il est pas là. Il n'est pas là. Là, c'est moi. Maman, Oui. mon parrain. Ma tante qui habite à Puissac, là, c'est ma mère, là, c'est moi, et là, c'est Marie, ma tante. Et Bernadette Chirac. Ah oui, Oui, mais quand il était à sa peinture, il ne fallait pas l'embêter. Ça, c'était sacré. Il avait son petit coin, puis La petite tour Eiffel. Donc vous m'avez dit que vous êtes allé à Paris. oui, plusieurs fois, parce que j'avais une tante qui habitait Paris. Les derniers temps, elle habitait Paris. Elle habitait- Qu'est-ce que vous faisiez quand vous alliez chez votre tante à Paris? Ben, on allait se promener un peu dans les environs Ouais. pour passer la journée près d'elle. Et alors, c'est pourquoi avoir acheté une tour Eiffel? Dites-moi. C'est tout. Ça, c'est sûrement ma mère qui l'a acheté, c'est pas moi. D'accord. Et vous êtes monté sur la tour Eiffel? Ah non, madame, non, jamais. Ça vous dirait? C'est dommage. Eh ben, ça coûtait cher, hein, la tour Eiffel. Maintenant, je ne sais pas combien que ça coûte, mais c'était cher. Tout le monde ne montait pas à la tour Eiffel. Dans les années de Monsieur Pichet, puisqu'on a dit du même âge, alors voilà. Donc, mais tout le monde ne pouvait pas monter sur la tour Eiffel. Ça coûtait cher. Ma tante qui habitait Paris était en face du studio des Buttes de Chaumont. Oui. Elle habitait au 10e étage. Oui. Vous vous êtes promené dans le parc des Buttes de Chaumont? Un petit peu, hein. Oui. C'est un beau parc. Très beau parc. Oui, c'est vrai. Et vous avez visité d'autres monuments à Paris? Est-ce que vous en avez vu d'autres que la tour Eiffel? Quand même. Ce sujet. S'il vous plaît. Vous n'avez pas été rue des Champs-Élysées? Non. Vous n'avez pas vu l'Arc de Triomphe? Et Le Notre-Dame. métro. Ah bah le métro, oui. Ah, Le métro, ça oui. marche. Ça pourra falloir des souvenirs. Voilà, mais je ne vous ferai pas travailler.
Ah bah On non. fera que regarder. Oui, madame. J'ai assez travaillé. J'ai commencé à travailler, j'avais 16 ans, alors vous voyez. C'est sûr. Quand j'ai quitté la région, j'avais 16 ans. J'étais chez mes grands-parents. Ma mère était déjà partie par des réfugiés espagnols qui étaient à Prissac pendant la guerre. D'accord. C'était réfugiés, c'était devenu des amis, c'était deux sœurs. Je savais encore leurs parents. Écoute, des Coutrenay, je connaissais bien des Coutrenay, bien c'est du travail. J'étais resté avec mes grands-parents, je vous dis, alors pour l'école. Ah oui. Puis quand j'ai eu 16 ans, ils venaient me chercher, tout au boulot. J'ai travaillé 20 ans, de 50 à 70. Et après, vous êtes revenu ici. Oui. Ah ben, je suis resté un moment, on a arrêté à la 70, mais je suis resté un moment à Reims quand même. Vous vous rappelez en quelle année vous êtes revenu dans l'Indre? Ben, il y a 2 ans. Oh non. Beaucoup, beaucoup plus, monsieur Oui. Béger. Je ne sais plus exactement la date. On recherchera. Oui. Et quand vous êtes revenu de Reims dans Berry, Oui. vous êtes retourné habiter à Prissac? Oui. Oui. J'avais loué un petit logement sur la place. Et puis un jour, ma mère me dit, oui, si tu veux bien, on va se placer. Je dis, oui, si tu veux. Oh, elle est allée au Grand Chêne. Ma mère est décédée là-bas. Parce que monsieur Gazelli a côtoyé des gens, des Polonais, mais vous avez même été en Pologne. Si, Oui. euh, En 99, non? si, oui. Et il a appris à parler le polonais un peu. Vous parlez un peu polonais. Un peu, oui. Comment on dit bonjour? Bonjour. Oh, italien, ça, bonjour. Ah, Non, mais vous venez de le réveiller, comment voulez-vous? Alors, dans ces petits souvenirs de la Pologne, on a retrouvé le programme que vous avez fait ouais, pour, du 7 au 21 août 1999. ouais. Ils sont partis de nuit et ils sont arrivés à Cracovie. Voilà, on a été, Parce que ça, quand même, ils ont visité un camp de concentration. Ils ont visité Auschwitz. Après, ils ont quand même visité d'autres choses plus agréables. Hein. ouais. Ils ont visité donc Varsovie, la vieille ville. Vieille, et puis, Il a visité la maison de Frédéric Chopin. Alors moi, je parle pas bien le polonais, même si j'ai un nom qui ressemble. ouais. Comment on dit ça? Zelazovia, c'est ça? C'est ça. Donc ils étaient hébergés par des familles. Ouais, famille, ouais. Ils ont visité un canal. Je vous donne pas tous les noms parce que je vais écorcher. Ouais. Ils ont fait une soirée feu de camp. Ah ouais, ouais. Et alors cette soirée feu de camp, vous avez parlé, rencontré d'autres gens? Ouais. Vous êtes parti avec qui? Vous vous rappelez? En 99, c'est pas si loin quand même. 17 ans. Ouais. Vous êtes parti avec des jeunes gens de votre âge? On est jeunes. Bon, pas tellement jeunes. Pas tellement jeunes. D'accord. Et vous êtes parti en train? Non, En en car. car? En car, ouais. Ça a dû être long le voyage. Si, Et vous avez appris... Donc vous avez appris un peu le polonais. un peu, ouais. Avec les gens que vous avez rencontrés. Ouais. Vous n'avez pas trouvé une amoureuse là-bas? Non. Bah alors? Quand même, vous auriez pu ramener une copine. Mais ouais. Bon. Et donc ils ont visité aussi le château royal de Varsovie, le ghetto. Ghetto, ouais. Et quand vous avez visité le camp d'Auschwitz, ça vous a fait quoi? Ouais, De la peine? la peine, ouais. Ouais. Voir, ouais. Oui.
Est-ce que vous êtes né en quelle année, vous? Quelle année vous êtes né? 46. 46. Bon, juste après la fin de la guerre. Oui, les autres. D'accord. Et est-ce que vous vous souvenez des repas? Qu'est-ce que vous avez mangé? Non, non. Vous ne vous souvenez pas des soupes, des borges? C'est mort. Ouais. Et vous n'avez pas bu un peu de vodka? Un peu. Ouais. Un petit verre. Un petit verre? Ouais. Vous en avez gardé un bon souvenir alors? Ouais. Laisse ouvrir. Voilà. Mais voici une belle boîte. Elle est belle, la boîte. Oui, elle est belle. Elle est belle. Elle est très belle, oui, je te l'accorde. Devinez ce qu'il peut y avoir dedans. Un bijou? C'est rond. Une bague? Une médaille.